Alléluia. Amen. Dieu veut que chaque personne vive son royaume sur la terre. C'est pour cela que je te demande de dire à celui qui est à côté de toi, tu as la possibilité de vivre le royaume de Dieu sur terre. Le bonheur le royaume de Dieu sur terre. Vous voyez, quand le royaume de Dieu descend quelque part, les ténèbres sont feu. Donc si tu vis le royaume de Dieu sur terre, quand tu es en déplacement, les ténèbres reculent. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent point cohabiter. Et le plus grand désir de Dieu pour chaque individu sur la terre, c'est de vivre son royaume. C'est pour cela Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce dont vous avez besoin, on va vous donner ces choses. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le royaume qui gouverne toutes choses. Alléluia. Amen. Et quand ce royaume décide de quelque chose, rien ne peut empêcher l'accomplissement. Ce que nous devons savoir, tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce qui existe appartient à ce royaume. Si ce royaume décide de finir avec quelque chose, il peut le faire à l'instant même. Mais pourquoi les hommes sont dans les douleurs, dans la souffrance? Parce que quelqu'un qui a désobéi à Dieu nous a trompés. Qui est cette personne? Alléluia. Amen. Qui est cette personne? C'est le diable. Il a trompé la race humaine. Parce que il a désobéi à Dieu. Et il a créé son propre royaume. Et il désire que les hommes soient dans ce royaume avec lui pour détruire tout ce qui est du camp de Dieu. Alléluia. Amen. Tandis que Dieu a toujours la suprématie. Parce que le Créateur, il est au-dessus de tout. Et quand il décide quelque chose, personne ne peut s'opposer. Mais qu'est-ce qu'il attend des hommes qu'il a créés? Il a créé les hommes pour que les hommes manifestent sa gloire sur la terre. Voilà le but de la création humaine. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour manifester la gloire de Dieu sur terre? Tu dois tout faire pour devenir la justice de Dieu. Lorsque tu deviens la justice de Dieu sur la terre, c'est ainsi que tu pourras manifester la gloire de Dieu. Mais que dois-tu faire pour devenir la justice de Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te séparer de certaines choses. La séparation est très très important pour Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. Et Dieu ne veut pas que tu sois dans des mélanges. Dieu ne désire pas que tu sois discuté avec lui. Dieu veut que tu sois entièrement à lui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que l'apôtre a dit dans l'Épître aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification
Et la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est la justice de Dieu. Alléluia. La sanctification, c'est séparer de toutes choses pour être entièrement lui. Et si on dit se séparer de toutes choses, ce n'est pas que tu vas devenir paresseux. Non. Dieu est ennemi des paresseux. Dieu n'aime pas voir les paresseux dans sa maison. Alléluia. Amen. Mais c'est séparer des choses qui n'ont pas Dieu, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu désire que tu sois entièrement à lui à travers tes pensées, à travers tes manières de faire, à travers tes paroles, à travers ce qui sort de toi. Alléluia. Amen. Mais pour le faire, tu dois prendre un engagement. Alléluia. Amen. Et quand tu vas prendre l'engagement d'être entièrement à Dieu, c'est fini. Dieu même t'accompagne. C'est là la grâce se manifeste dans notre vie. La grâce se manifeste sur la base de notre engagement. Dieu sait que nous n'avons pas la capacité. Mais lorsque tu prends l'engagement, lui, il t'accorde sa grâce pour que l'engagement que tu viens de prendre, tu puisses arriver réellement à accomplir cet engagement. Alléluia. Amen. Et la grâce est toujours disponible. La grâce est là, c'est disponible pour tout le monde. C'est l'engagement qui manque. L'engagement. L'engagement pour être entièrement à Dieu. L'engagement pour se séparer des choses de ce monde. Là, on voit dans 1 Jean 2, le verset 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Malgré que nous répétons ce verset tous les jours, les gens aiment toujours le monde. Malgré que nous répétons ces versets tous les jours. Et quand dit n'aimez point le monde, ni les choses, vous allez voir. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Alléluia. Amen. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider? J'aimerais que tout le monde participe. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelles sont les choses qui sont dans le monde et qui nous éloignent de Dieu, qui nous empêchent d'être entièrement à Dieu? Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Les choses qui sont dans le monde. L'orgueil. Okay, dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. Oui. L'impudicité. Oui. La convoitise des yeux. Oui. Les choses qui sont dans le monde. Les querelles. Mais il y a tellement, tout le monde peut donner. Tous ceux qui sont ici peuvent donner un. Mais on va passer rangé par rangé. Chacun va donner. Tout le monde peut donner. Les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses. Même l'habit que tu as porté là, Dieu ne désire pas que tu aimes ça. Or, quand nous venons ici, est-ce que je suis beau? Alléluia. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Même quand nous chantons, même quand nous prêchons, même la parole, quand les gens prêchent la parole, ils veulent être aimés par le monde. Ils veulent que le monde les aime. Un prédicateur fini. Quand nous finissons de prêcher, la première des choses que nous demandons, est-ce que les gens ont aimé mon message? Au lieu de se demander est-ce que Dieu a aimé mon message? C'est un problème pour l'humanité. Quand je vais finir de prêcher, je vais regarder, est-ce que tous ceux qui sont assis maintenant, est-ce que mon message, ils l'ont aimé?
Mais l'essentiel, c'est de savoir est-ce que Dieu a aimé mon message. Alléluia. Amen. Et là vous êtes quand même les choristes. Ceux qui jouent les instruments, ils se regardent, tout le monde se regarde. Quand on finit de chanter, est-ce que les gens ont aimé ce que je viens de donner maintenant comme chanson? Est-ce qu'ils ont aimé ça? Est-ce que la manière dont je danse, on voit que je danse plus que tout le monde? Est-ce que je fais? Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, et nous voulons que ça soit une gloire pour le monde. Le Père n'est plus d'accord avec nous. Alléluia. Dieu désire que nous faisons tout pour sa gloire. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je parler de cette manière que le dimanche prochain les gens ne vont plus danser. Il faut danser pour la gloire de Dieu. En dansant, ne regarde pas les autres. Ne regarde pas comment les gens te regardent. Il faut danser pour la gloire. Il faut danser même rouler par terre. Alléluia. Amen. Parce que c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. C'est une grande bénédiction. Mais ce que je suis en train de dire, nous ne devons pas aimer les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Nous ne devons pas se conformer au monde. On a cité les querelles, les disputes, les malcompréhensions, les insultes, la jalousie, les animosités, beaucoup de choses, la cupidité. Il y a beaucoup de choses qui sont les choses qui sont dans le monde. Et le livre de Jacques, il dit, celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Mais qu'allons-nous faire? Et Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez plus au monde. Nous sommes là. Mais nous devons manifester la gloire de Dieu ici. Nous devons être différents des autres. Dans nos comportements, dans nos actes, dans nos manières de faire. Ça doit être différent des autres. C'est pour cela que Jésus allait juste à dire, sont tes juifs. Alléluia. Amen. Sont tes juifs, il faut donner d'autres. J'ai dit à quelqu'un hier, Jésus a dit, sont tes juifs, il faut donner, je vais faire bonbon en même temps. Alléluia. Amen. Vous allez voir, la parole de Dieu est très efficace. Au fait, Dieu veut nous amener à un nouveau où c'est lui-même qui va accomplir les choses à notre place. Mais on parle de cette manière. Les gens pensent que nous devons être dans la passivité. Non. Dieu est ennemi de la passivité. Non. Dieu désire que nous soyons très actifs. Mais actifs dans quel sens? Actif dans le sens de le glorifier. Alléluia. Nous devons être très actifs à le chercher. À chercher sa volonté. En toutes choses, dans nos manières de faire, dans nos comportements, dans nos actes, nous devons toujours chercher sa volonté. Très actif à chercher sa volonté. Alléluia. Amen. Mais beaucoup courent aujourd'hui. Beaucoup se sont trompés aujourd'hui. Comme je le dis souvent, quand Jésus a commencé par prêcher l'évangile, Jésus de Nazareth, et il y a les miracles, il y a les prodiges, il y a les miracles, il y a les prodiges par jour. Le diable a réfléchi. Et en même temps, il a créé Jésus aussi. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a tellement de
il y a beaucoup de personnes qui sont derrière Jésus. Le grand magicien. Jésus, c'est un grand magicien. Et il fait des miracles aussi. Et les gens adorent ce Jésus aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises. Le nom qui est là, c'est Jésus. Et beaucoup de personnes se sont trompées en train de suivre Jésus au lieu de suivre le vrai Jésus, qui est Jésus de Nazareth. Et quand on parle de Jésus, beaucoup de personnes se trompent. Jésus, le diable l'a envoyé aussi pour contredire Jésus de Nazareth. Pour créer la confusion dans la tête des hommes. Et les gens pensent que quand on dit au nom de Jésus, dans le miracle c'est Jésus. Non, il y a Jésus aussi. Il s'agit de quel Jésus sont en train d'invoquer dans le cœur. Vous ne savez pas qu'il y a Jésus. Acte 13 verset 6. C'est Jésus. Acte 13 verset 6. Son nom c'est Elimas. Elimas là, c'est-à-dire Satan avec vous. Comme Jésus est Emmanuel, Dieu est avec nous. Lui, son nom c'est Elimas. Satan avec vous. Jésus-Christ est Emmanuel. Jésus encore Elimas. Satan. Mais aujourd'hui, à 13 verset 6. Mais c'est verset 6. Bon, on n'a pas besoin de lire. Il n'y a pas Jésus dedans. Oui, c'est déjà bon. Vous pouvez lire, il y a Jésus. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est Jésus. Mais c'est aussi oui, ils vont dire au nom de Jésus. La plupart. Quand nous prions, nous disons au nom de Jésus de Nazareth. Nous précisons le Jésus que nous invoquons. Au nom de Jésus. Il y a tellement de Jésus. Il y a Jésus. Il y a beaucoup d'églises. On va vous dire, c'est des magiciens. C'est des magiciens. C'est magicien. Mais Dieu n'a jamais été Dieu n'est jamais Jésus de Nazareth. Dieu est Jésus qui opère. Lorsque votre justice sera complète, Dieu va vous amener dans sa gloire. Vous allez vivre sa gloire sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, dis à quelqu'un, tu es heureux de savoir qu'il y a Jésus et qu'il y a Jésus de Nazareth. C'est à toi de choisir. Et il y a beaucoup d'églises, c'est Jésus. Comme il y a aussi des églises qui sont Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est celui qui est venu de Dieu. Jésus, c'est celui qui est venu du diable. Jésus Nazareth, est-ce que c'est clair pour vous? Jésus, quand tu vas dans une église, il faut demander si c'est Jésus, mais c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Et si tu es à la recherche de Jésus, si c'est Jésus, tu restes là. C'est Jésus de Nazareth. Parce que Jésus, c'est le grand magicien qui fait des miracles aussi. Aujourd'hui, je vois que beaucoup de personnes utilisent la Bible pour prêcher l'évangile de Jésus. Ils ne prêchent pas l'évangile de Jésus de Nazareth. Parce que on se passe aujourd'hui. On dit, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être bénis. Nous avons béni de la bénédiction. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Soyez remplis de moi d'abord. Ayez ma justice et je vais vous bénir. Mais laissez la justice. Vous êtes dans les péchés, ils sont dans la fornication, ils sont dans l'adultère, ils sont dans de n'importe quoi. Ils disent qu'ils veulent la bénédiction de Dieu. Ils disent non, te bénis. Déclarons la bénédiction. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cessez de suivre Jésus. Suivez Jésus de Nazareth. Cessez de suivre Jésus. Celui qui est à côté de toi, cesse de suivre Jésus. Il faut suivre Jésus de Nazareth. Quand vous allez dans les églises, vous allez dans les camps de prière, les gens disent au nom de Jésus, vous allez tomber, vous allez rouler. Au lieu d'aller à la recherche de Dieu, le Créateur, qui est Jésus de Nazareth, ils sont en train de crier les Jésus partout. Tellement de Jésus a été créé dans ce pays. Alléluia. Et dans le monde aussi. Tellement d'églises de Jésus.
Vous ne pouvez pas le compter. Et c'est un magicien. Magic et le diable utilise son esprit pour opérer partout. Il y a un miracle. Et on court derrière les miracles. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement ça. Si vous avez accepté, je ne sais pas si quelqu'un a accepté Jésus ou bien Jésus de Nazareth. Si quelqu'un a accepté Jésus, il est là, il a encore la chance. On va essayer de déloger Jésus de sa vie. On va accepter Jésus de Nazareth à nouveau. C'est pas ce que j'ai dit. Il est là, il a la grâce d'être délivré. C'est ça que je vais expliquer quoi. Si c'est Jésus, tu as. Non, il me semble que tu as dit s'il est là, il a la grâce d'être sauvé. C'est ça. D'accord. Oui. C'est comme ça. Ah, d'accord. Si quelqu'un est ici et il avait déjà cru en Jésus, il peut renoncer à Jésus ce matin. On va l'aider à accepter Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il y a celui qui est à côté de toi, Jésus de Nazareth. C'est le vrai Dieu. Jésus de Nazareth. Ne suis pas Jésus. Alléluia. Amen. Ne suis pas les miracles. Jésus de Nazareth est le vrai miracle. Il veut que tu sois dans la vérité. Il veut que tu te sépares des choses de ce monde. Que tu sois entièrement pour le royaume. Mais les gens courent à la recherche de la richesse. Et ils tombent dans Jésus. Pensant que Jésus de Nazareth ne bénit pas. La bénédiction de Jésus de Nazareth n'est suivie d'aucun chagrin. Matthieu 6, c'est le verset que je voulais lire. Nous allons partir à partir du verset 19. Matthieu 6 à partir du verset 19 dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rue détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'amasser des trésors sur terre et sont dans Jésus. C'est-à-dire pourvu qu'on a dit Jésus, avec Dieu. Ils n'ont jamais vu la présence de Dieu dans leur maison. Ils n'ont jamais prié pour sentir la présence de Dieu. Mais ils disent qu'ils sont derrière Jésus et Jésus les a bénis. Comment Jésus ne bénit pas dans le désordre? Comment? Alléluia. Amen. C'est à vous de choisir. Si tu veux la bénédiction, Jésus va te bénir, mais il sait que tu vas brûler dans le feu avec lui. Alléluia. Amen. Mais il y a Jésus de Nazareth qui bénit. Et qui donne la vraie bénédiction. Il y a la vraie bénédiction et il y a la fausse bénédiction. Mais nous avons le droit de choisir. Si quelqu'un veut la vraie bénédiction, il faut qu'il se donne à Jésus de Nazareth. Mais pas besoin de l'argent. Ils sont en train de courir. Je vais. C'est qui est bizarre même. Il y a des enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. On ne m'a pas encore délivré. On ne m'a pas encore délivré. On a quand même délivré. Non, la délivrance c'est l'argent. La délivrance c'est l'argent. Je vais trouver l'argent. On a quand même délivré. Parce qu'il faut me délivrer, non? Les choses ne marchent pas dans ma vie. Il faut me délivrer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelle est la volonté de Dieu?
La délivrance n'est pas synonyme de l'argent. Ta communion avec Dieu. Communion avec Dieu. Alléluia. Mais parce que vous avez dans votre tête amasser des choses sur la terre. La délivrance, c'est vous conduire à amasser des choses sur la terre. Non. Dieu dit cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite du Père. Cherchez les choses d'en haut. Amassez des trésors dans le ciel. Et non sur la terre. N'amassez pas des trésors sur la terre. Quand vous amassez des trésors sur la terre, vous passez à côté de la réalité. Ça m'étonne aujourd'hui quand les gens prennent l'évangile de Christ. On prend l'évangile de Christ. On est en train de vendre ça. On vend l'évangile de Christ pour avoir de l'argent. L'évangile de Christ. On va vendre ça pour avoir de l'argent. Oh, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais on utilise ça pour amasser de l'argent. N'amassez pas des trésors sur la terre. Soyez riches dans le royaume de Dieu et non sur la terre. Pour être riche dans le royaume de Dieu, c'est de chercher à être dans la justice de Dieu. Fuyez l'impudicité, fuyez la corruption, fuyez les mensonges, fuyez tout ce qui s'oppose à Dieu. Alléluia. Amen. Et cherchez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Est-ce que Dieu a manqué d'argent? Non, Dieu ne manque pas d'argent. Dieu ne manque pas d'argent. Mais si quelqu'un est dans sa volonté, quelqu'un a sa justice, Dieu va lui donner ce qu'il veut. C'est cela dans Matthieu 6. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout ce dont vous avez besoin, lui va vous accorder ces choses. Là où tu es maintenant, prends l'engagement d'être entièrement à Dieu. Et Dieu va t'accorder d'être entièrement à lui. C'est pas toi des choses du monde. C'est pas toi des querelles. C'est pas toi des malcompréhensions. C'est pas toi de la corruption. C'est pas toi de beaucoup de choses qui n'aiment pas Dieu. C'est pas toi de la colère intense. Quand la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la taille et la route détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Tout ce qui est sur la terre est vanité. Il y a quelqu'un, tout ce qui est sur la terre est vanité. Même ton corps est vanité. Le corps que tu possèdes sur la terre est vanité. C'est pour cela qu'il dit et l'affection de la chair, c'est la mort. Romains 8, verset 6. Vous pensez que votre corps a de la valeur? Ça n'a aucune valeur sur la terre. Le corps là ne va pas dans le royaume de Dieu. Ça n'a aucune valeur. Tout ce qui est sur la terre est vanité. C'est des choses passagères. Alléluia. Amen. Si on demande ton grand-papa, il est où? Tu vas l'indiquer où il est où? Il est où? Il est où? Parlez, non. Il est où? Ton grand-papa est où? Ton grand-papa est où? Tu penses qu'il n'a pas couru derrière la richesse aussi? Il a trouvé ça avant de partir. Cessez de courir devant n'importe quoi. Cherchez la volonté de Dieu. Vous ne serez jamais satisfait avec les richesses. Les richesses ne satisfont jamais la vie d'un être humain. La seule chose qui satisfait la vie d'un être humain, c'est la vérité absolue. La vérité absolue qui est le Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est la seule chose qui peut satisfaire l'homme.
Et pour avoir cette vérité, rentrez dans la parole. Plantez-vous dans la parole. Marchez selon la parole. Alléluia. Marchez selon la parole de Dieu. Séparez-vous des choses du monde. Séparez-vous des choses de ce monde. Même tout le monde peut être mauvais. Soit différent. Ne sois pas comme la foule. Sépare-toi. Sois différent. Alléluia. Ne dis pas que dans mon service tout le monde est comme ça. Toi sois différent. Ne dis pas là où je suis, dans ma maison tout le monde est comme ça. Toi sois différent. Mets-toi à part pour Dieu. Sois différent. Je veux que toi tu manifestes la gloire sur terre. Et non chercher à discuter les choses de cette terre. Quand quelqu'un manifeste la gloire de Dieu sur terre, Jésus a bien dit, j'irai préparer une place pour vous. Amen. Dis à quelqu'un, nous n'aurons pas les mêmes places là-bas. Hein? Les places ne sont pas les mêmes. Hein? Non. En fonction de ce que chacun a fait. Je vais vous dire une chose. Souvent on pense que c'est ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont bishops, ceux qui sont prophètes, ceux qui sont évangélistes, ceux qui sont diacres, ceux qui auront les maisons à étage là-bas. Non. Dis à quelqu'un, tu peux être dans la foule. Et tu vas juger un pasteur là-bas. Tu peux être dans la foule. Et tu vas juger un bishop. Il y a des gens qui sont reconnus publiquement aujourd'hui. Et vous les voyez sur les écrans. Et au dernier jour, vous allez les juger. Parce que ici n'est pas dans la volonté de Dieu. Là-bas, tu vas le juger. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Tout ce que vous voyez sur le plan physique ne sert à rien. Jésus dit la chair ne sert de rien. Ce qui est important pour Dieu, dis à quelqu'un l'état de ton cœur. Demande-lui l'état de ton cœur. Je veux savoir l'état de ton cœur. Tu peux parler à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je veux savoir l'état de ton cœur. Demande-lui, est-ce que ton cœur est avec toi là où il est à côté de toi maintenant comme ça? Est-ce que ton cœur est réellement avec toi comme ça? Alléluia. Amen. Parce que il est à côté de toi et son cœur te fait du mal, mais tu ne le vois pas. Donc l'état de ton cœur est important pour Dieu. Dis à quelqu'un, l'état de ton cœur. Je te parle ce matin, l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Revois l'état de ton cœur. Quand il y a amassé des trésors dans les cieux, vous allez voir ce que Jésus a dit. Amasser des trésors dans les cieux. Il dit amasser les trésors dans les cieux. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni les dérobent. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si nous nous donnons à Dieu, manifestons la justice de Dieu sur terre, et à travers nos comportements, nos actes, nos manières de faire, nous sauvons des âmes pour Dieu. Manifestons la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'amasser des trésors là-bas. Mais souvent quand on dit amasser des trésors, les gens vont chanter pour vous. Jésus. Jésus. Et pourtant, le cœur n'est jamais content. Alléluia. Amen. Le cœur n'est jamais content en donnant. Parce qu'on donne avec chagrin.
On donne avec des calculs. Et on a pas de Quelqu'un qui a 1 million, donner 100 000, non. Je vais donner 10 000. 10 000 c'est beaucoup. Combien de personnes peuvent donner 10 000 dans cette église? Moi je vais donner 10 000. Et tu es en train d'amasser. Amasser dans les cieux, c'est de mettre l'argent dedans. Voilà que tu n'as pas encore la justice de Dieu. Tu ne pourras pas bien donner aussi. Tu ne peux pas donner. Il faut amasser les autres choses d'abord. Alléluia. Amen. Je vais dire au jour du jugement. Les gens vont regarder les caméras. Il y a quelqu'un. Il y a une caméra que Dieu a placée. Alléluia. Amen. Il a dit CD vidéo. CD vidéo. C'est un toit là. Donc, tous les hommes, Dieu a mis ça et ça enregistre. Ça enregistre tout ce que tu fais en cachette. Au dernier jour, quand tu vas te présenter, Dieu va taper ta tête comme ça. Et ces deux là, ça va sortir. Comme ça fait dans les DVD là. Ça va sortir comme ça. Et Dieu va retirer ça. Il va mettre ça dans son appareil. C'est qui ça? Et tu es en train de voir. Tu es en train de voir. Il a dit, ici là, quand tu avais gagné 10 000, tu as mis 200 pour Dieu. Et tu dis que les 800 vont acheter Gary Tongodo. Et tu as fait tes calculs. Parce que tu attends qu'on chante pour toi d'abord. Pour montrer que tu es grand. C'est grave. Le cœur n'est jamais content. Je ne vais pas voir les gens chanter cette chanson ici. Parce que pourquoi? Parce que le cœur n'est jamais content. Les gens vont mettre 5 francs dedans. Mais vous voulez dire, oui. 10 francs. Tu dois oui. Vous voyez comment le pasteur là s'habille? Vous ne voyez pas sa voiture? Vous ne voyez pas comment il est beau? C'est notre argent, hein? C'est notre argent, hein? Comme moi, j'ai dit à Dieu, je ne veux jamais l'argent de quelqu'un. Il a dit, je ne veux pas l'argent de quelqu'un pour le servir. Je ne veux pas. Parce que c'est comme de l'humiliation. Alléluia. Amen. Parce que les gens ne veulent pas donner. Les gens ne veulent pas donner à Dieu. Et ils sont toujours pauvres. Ils sont toujours dans la souffrance. Ils sont toujours dans les douleurs. Mais quand ils vont vers les bas Jésus, on dit, je prophétise, tu vas donner 200 000 pour que tu vas donner parce qu'ils aiment la magie. On va faire magie avec l'argent. On va faire magie pour eux. Donne. On dit, donne combien? 1 000, tu vas prendre 500. Et tu ne vas pas dépenser les 500 là. Tu vas garder ça. Donc, et tu vas prendre 1000 francs. Les 1000 francs là, tu vas mettre ça dans ta caisse. Tu n'auras pas et l'argent sera en train de venir. L'argent sera en train de... Il y a quelqu'un, détrempez-vous. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Détrempez-vous. Et que vos cœurs soient entièrement à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas toi du monde. C'est pas toi de bas Jésus. Amasser des trésors dans les cieux.
On tend vers la fin. Hein. Vous allez m'accorder 5 minutes encore. Amassez des trésors dans les cieux. Voilà ce que Dieu dit. Et le verset 21 dit, car là où est ton cœur, là aussi sera. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se donne à Dieu réellement et qui vit la parole de Dieu, son cœur pourrait être avec Dieu. Alléluia. Son cœur pourrait être entièrement sur le trône. Son cœur serait maniable dans la main de l'Éternel. Dieu oriente son cœur vers les sources de vie. Alléluia. C'est pour cela David qui a compris ces choses. Dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu donnes tes fruits en sa saison. Alléluia. C'est pour cela, sépare-toi des choses de ce monde. Que ton cœur soit entièrement à Dieu. Lorsqu'un péché veut rentrer dans ton cœur, il faut... Je ne veux pas. Vous voyez, ça vient d'abord du dehors. Ça traverse dans nos pensées. C'est quand nos pensées valident que ça rentre dans le cœur. Alléluia. Je prends l'exemple de la jalousie, l'exemple du vol. Ça vient d'abord du dehors. La convoitise. La chose t'intéresse. Et si je vole ça maintenant, et la pensée réfléchit. L'impudicité aussi, c'est la même chose. L'impudicité, la fornication, c'est la même chose. Ça quitte le dehors, ça rentre. Et l'intelligence réfléchit. Et il analyse. Quand l'intelligence analyse, et il valide, ça rentre dans le cœur. Et on parle maintenant en fonction de cela. C'est pour cela que Jésus dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. De la même manière, la méchanceté, les cœurs sont tortués, les cœurs sont mauvais, les cœurs des hommes sont mauvais. Il peut en train de manger avec toi, il peut en train de dormir avec toi, et il cherche toujours à te faire du mal. Alléluia. Amen. Changez l'état de vos cœurs. Il a besoin que vous soyez entièrement avec lui, pour que vous ayez des trésors dans son royaume, que vos cœurs soient avec lui. Et quand vous avez des trésors dans son royaume, sur la terre, vous ne pouvez pas manquer de quelque chose. Ne vous inquiétez de rien. En Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Chante ta manière de réfléchir. Ne réfléchis pas sur les choses mauvaises. Ne réfléchis pas sur la méchanceté. Que le méchant abandonne sa voix et qu'il se donne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Amen. Il faut changer de voix. Que ton cœur soit entièrement à Dieu. Que ton cœur soit entièrement à Dieu. Que la méchanceté quitte le cœur. Même quand on va finir tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne veulent pas saluer leur prochain. Parce qu'il y a des gens qui ont lié dans leur cœur. Telle personne n'a marché déçu. Je ne peux jamais le saluer. Pourtant, on vient s'asseoir dans la même église. Et on ne peut pas se saluer. On ne peut pas se donner la main. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est mauvais.
C'est mauvais. C'est mauvais. On vient s'asseoir dans la même église. Ce n'est pas chez vous ici seul. Surtout dans les églises, bah Jésus, c'est n'importe quoi. Les gens s'en foutent même au milieu de l'église. Mais ici, ça ne peut pas venir à ce point. On ne peut pas monter ici. La sorcellerie ne peut pas venir ici et faire quoi que ce soit. Parce qu'elle est vécue par le sang de Jésus. Tous ceux qui sont à la chaise du diable et qui vont venir en ce lieu, quand ils mettent pied ici, ils sont liés à même temps. Ils ne peuvent pas œuvrer. Et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Il peut contacter tous les réseaux pour venir. Les anges qui sont avec nous sont plus nombreux que les autres.